Amis auditeurs, téléspectateurs, bienvenue sur Mizan TV, content de vous retrouver. Et ce Bernard, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, al-Habib al-Mustafa al-Mukhtar al-Hadi, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi. Dans ce cadre des sagesses, aujourd'hui, j'aimerais en aborder une qui personnellement me tient quand même beaucoup à cœur, et qui est de Sayyidi Muhyiddin ibn Arabi, Cheikh al-Akbar, décédé en 1240 à Damas, né à Murcie en Andalousie, et qui a vécu une bonne partie de son temps entre l'Andalousie et le Maroc. Il est passé en Algérie, à Béjaïa notamment, où il avait rencontré Sidi Yahya Abou Zakaria, qui était le disciple d'Abou Madian à l'époque, et lui-même étant parti auparavant, et même décédé, il était parti pour se rendre à Marrakech. Puis de ses pérégrinations, Sidi Muhyiddin va aller à la Mecque, où il va produire notamment ces fameuses Futuhat al-Mekkiya, les ouvertures mécoises. Et il va ensuite finir sa vie à Damas, où il est actuellement inhumé. Donc, cette sagesse, je l'ai tirée d'un petit opuscule que j'ai traduit, qui devrait paraître, Inch'Allah, dans les mois qui viennent, qui s'appelle Al-Hikam al-Hatimiya, donc les sagesses d'Al-Hatimi, que j'ai traduit et intitulé Les sagesses d'Ibn Arabi, beaucoup plus connu sous ce nom-là, puisque son vrai nom c'était Al-Hatimi al-Ta'i, Muhyiddin ibn Arabi al-Hatimi al-Ta'i. Dans ces sagesses-là, on va retrouver beaucoup de choses qui en réalité font partie du patrimoine des gens de l'initiation, de ces groupes justement de gens qui se consacrent à Allah et qui obtiennent cette connaissance intuitive, cette sagesse intrinsèque à l'être humain. Et celle dont je parle dit « tout vient d'Allah ». Cependant, il faut que tu comprennes que si tout vient d'Allah, tout est bon, mais que ce qui se conforme à tes passions, tu le juges comme étant bien. Et que ce qui prend à contre-pied tes désirs passionnels, tes envies, tes conceptions, tes certitudes, tu le regardes comme étant mal. Et là il dit « La qul kullu min indillah ». Et donc il reprend un verset de la Sourate An-Nisa qui dit « Tout vient d'Allah ». Et tout ce qui vient est « kullu hasana », tout est bon. Ce n'est que dans la grille de lecture. Et là, on en revient justement à la question de l'ego. C'est cette notion de quel est notre critère de jugement. Puisque là, finalement, Ibn Arabi va revenir sur cette notion. C'est que tout ce qui se produit, tout ce qui peut se présenter dans notre vie, finalement, comment appréhender les choses. C'est-à-dire comment savoir si c'est bien ou si c'est mal. Par quoi je dois l'appréhender? Or là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous dit que si tu utilises tes propres critères de jugement, tu risques fortement de te tromper. Et là, on est dans cette considération de l'abandon de l'ego, c'est-à-dire de l'abandon du moi comme repère, abandon de ma volonté comme seul repère de mes plaisirs. Je dois placer la volonté d'Allah, puisque comme le dit Allah dans le verset, Allah sait, vous ne savez pas. Donc cet abandon de la volonté que l'on va retrouver dans un traité du grand saint médiéval égyptien Ibn Atallah Sakandari, qui nous dit c'est-à-dire éclairage sur toute la notion de l'abandon de la volonté propre. Et où il nous fait comprendre que finalement, Allah nous donne un champ de liberté et de volonté. Et pourtant, le prophète disait dans les du'as, La takilni an nafsi tarfata ayn. Ne me soumets pas au despotisme de mon ego, à la régence de mon ego, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Pourquoi? Parce que en nous, qui doit diriger? Est-ce l'ego ou est-ce que c'est ce qui lui est supérieur? Donc le divin, le prophétique. Et ça, c'est faire confiance à quelqu'un d'autre que soi. Et ça nous ramène au verset qui dit Kutiba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum al-qital, le combat vous est prescrit, wa huwa karahun lakum. Pourtant, c'est une chose que vous détestez. Or, Allah là vient de nous dire, je viens de vous prescrire quelque chose que vous détestez. Or, Allah étant miséricordieux,
il ne peut pas nous le prédire pour notre mal. C'est-à-dire que cette question de combat, qui évidemment n'est pas absolument le combat physique ou la guerre physique, c'est aussi la guerre intérieure, donc c'est la guerre contre nos passions, c'est la guerre contre nos illusions, c'est des disciplines qui nous permettent de prendre en compte et d'exacerber les facettes de notre ego pour justement les identifier, finir par s'en distinguer et ne plus s'y identifier et en se disant mais non, ça c'est pas moi. Ça peut être en moi, certes, puisque tout est en moi, tout est en l'être humain, tout. Min ahsani taqwim, de ce qu'il y a de plus merveilleux, il a asfal asafilin jusqu'au plus bas des plus bas. Ça c'est l'être humain. Donc l'être humain il contient tout. Mais ces facettes-là, ces viles facettes, si elles sont là, elles ne doivent pas diriger. C'est pour ça que l'ego est bien en moi et il a sa raison d'être, et il ne sera vertueux qu'au moment où il est remis à sa place. Donc il est un bon serviteur, mais il est un très mauvais maître. Or, au moment où on lui laisse la place de maître, là c'est la catastrophe. Or, toutes les voies et tous les maîtres vous diront la même chose. La seule chose qui permet d'arriver à Allah et de parcourir une voie, c'est les disciplines de rigueur, c'est les rites intensifs qui mènent à un combat de l'ego. Alors quand je parle de rites intensifs, je fais une guillemets, c'est que je ne parle pas spécialement de rites quantitatifs. Lors des khalwa par exemple, on est dans du quantitatif, on est dans du jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Dans une khalwa, on ne mange pas beaucoup, on ne dort pas beaucoup, on ne parle pas, etc. Donc ce n'est pas des orgies de nourriture, ce n'est pas je fais ce que je veux, ce n'est pas... Non. C'est quelque chose de très strict. Là, on est dans le quantitatif parce qu'on est de jour et de nuit. Mais alors une fois là, attention, c'est que le temps quantitatif, en réalité, n'a plus sa place après dans le quotidien du tous les jours. D'aller faire des milliers et des milliers et des milliers d'aurades, d'oraisons et de dhikr et de, sachant les vies qu'on a aujourd'hui, c'est complètement absurde. C'est même contradictoire. Me dire que moi je fais des milliers de ci, des milliers de ça, nous on fait comme ci, nous on fait comme ça. Non, on fait du quantitatif, il y a zéro concentration, le cœur n'est pas avec Allah, c'est un dhikr de la langue, c'est pas un dhikr du cœur. Et là qu'on me dise ce qu'on veuille. On peut me dire ce qu'on veut, ça ne changera rien. Dans le quantitatif, on n'est pas dans le qualitatif. On ne peut pas être et dans le qualitatif et dans le quantitatif ensemble, c'est faux. Donc il faut arrêter de se mentir là-dessus. Le quantitatif, il est avant tout dans les moments où dans la khalwa, là, oui, on est là pour faire mal, on est là pour aller justement contre cet ego, pour l'exacerber, pour le mettre dans des situations où on va apprendre à connaître qui on est. Qui se connaît, connaît son Seigneur. Donc il faut se connaître. La voie, c'est la connaissance de notre ego. Et surtout comprendre que nous ne sommes pas cet ego. Or, ceci est un long chemin, un très long chemin. C'est-à-dire que là où il y a un des pièges principaux de l'ego, c'est que l'on peut être dans une voie où on a l'impression de faire bien. Et on fait du dhikr, et on fait du Coran, et on est gentil, et on est tout ce qu'on veut. En réalité, il y a un repère qui est autre. C'est que, suis-je toujours enfermé dans mon individualité? Est-ce que je ne m'identifie qu'à mon individualité, ou suis-je plus que cette individualité? Tant qu'on n'a pas fait ce passage, déjà de recentrage de sa propre individualité, mais de comprendre que notre individualité, en fait, est très restreinte, et qu'on est loin d'être uniquement cette individualité, eh bien, on n'est pas réellement dans une initiation effective. Or, aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, toi, qui es-tu? Qu'es-tu? Toi, qu'es-tu? Eh bien, voir quelqu'un qui est capable de se définir comme autre chose que sa propre individualité, même en le considérant comme quelqu'un de bien, et il fait ses prières, et il jeûne, et il va au pèlerinage tous les 6 mois, et... tant qu'il est enfermé dans la considération qu'il n'est qu'une individualité, ce n'est pas un initié. Or, là encore une fois, Ibn Arabi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, c'est parce que tu auras encore des conceptions qui sont rattachées à ton individualité, et donc à ta considération, au fait que tu te prennes comme repère. Bien là, il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie. Tu vois toujours cette dichotomie de bien-mal.
Or, le monde de la dichotomie, bien mal, c'est le monde du démiurge. C'est le monde du shaitan, c'est pas le monde d'Allah. Dans le monde d'Allah, il y a bien, bien. Il y a Allah. On pense qu'il y a plusieurs, il y a qu'un. Il faut simplement savoir en tirer les conséquences. S'il n'y a qu'un, ça veut dire, y a-t-il plusieurs volontés? Bien, remontez au bout et vous verrez que non. Y a-t-il plusieurs possibilités? Non plus. A-t-on un autre devenir? A-t-on une autre destinée que celle qui nous est fixée par Allah? Non, une destinée, c'est quoi? C'est une destination que l'on doit atteindre. Or, Allah nous a-t-il créé pour autre chose que d'être ibadullah? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A-t-on une autre destinée? Combien de temps ça prendra? Peut-être l'éternité. Mais cette vie nous est donnée pour le comprendre et pour la réaliser maintenant. On n'a pas de temps à perdre. On a demain des comptes à rendre. Et ces comptes-là, personne ne les rendra pour nous. Un de mes chirs un jour me disait, c'est beau de lire Ibn Arabi, mais toi, ton livre, il est où? Le jour où tu arriveras devant Allah. Allah ne va pas questionner Ibn Arabi pour toi, il va te questionner toi. Donc commence à écrire le propre livre de ta propre vie, là, maintenant. Pas demain, pas après-demain, maintenant. L'autorisation, tu l'as d'Allah. Tu n'as à l'attendre de personne d'autre. Les choses sont dans nos mains. Nous devons être maîtres de nos vies, propriétaires de nos vies. Quand on a un pas à faire, on le fait. On n'attend pas les autorisations de X et Y, et notamment des jaloux ou des ignorants. On va, on fonce. La vie est courte, la vie est très rapide. Suivez votre maître qui est le prophète et allez vers Allah qui est votre destination finale. Il n'y a pas d'autre moyen. Ne perdez pas de temps, la vie est courte. La vie passe vite. Souvenez-vous de Razali quand il prend le chemin. Il disait, tous les jours, tous les soirs, je me décidais, le lendemain, je partirais. Et à chaque matin, j'avais une excuse pour ne pas partir. Jusqu'au jour où j'ai entendu cette voix en moi qui disait, combien de temps vas-tu attendre? La voix est longue et la vie est courte. Et il dit, à ce moment-là, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Partez vers Allah, libérez-vous, partez vers Allah. Vous avez besoin d'un maître. Allahumma ulalladina amanu. Ne croyez surtout pas que quand on prend la voie, on est abandonné d'Allah. Allah est le maître des initiés, des gens qui sont sur la voie de l'iman, c'est-à-dire sur cette deuxième voie qui est celle du djihad al-nafs. Allez, 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 tout ce dont vous aurez besoin, Allah vous le donnera. Fabtaru ilayhi al-wasila. Allez à Allah pour trouver le moyen. Ne cherchez pas le moyen pour trouver Allah. Allez à Allah, Allah les moyens vous les donnera. Ne perdez pas de temps. Pas de temps à perdre. Salam alaikum. Plaisir de vous retrouver à très bientôt. Filaman.